Bon, c'est parti, ça y est. Voilà. Eh bien, salut Mamie passionné, comme Ouais, si, on salut! s'était pas vu en off pendant 3 heures. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On est hyper naturel là. Voilà. Bah, déjà, du coup, on a un nouveau petit concept, c'est qu'on Ouais. va, mutuellement, s'imposer, des films. Alors le but, c'est Oui. pas forcément de se faire des coups de pute, hein, mais c'est de se faire découvrir des films qu'on aime bien en espérant que l'autre va aimer. Mais de temps en temps, bah, il peut y avoir des ratés et ça peut devenir un coup de pute alors que c'était pas voulu. J'ai envie de dire que c'est le pilote. Voilà, c'est le pilote Ouais. et le pilote, il s'est bien craché, j'ai l'impression. Ouais, ouais, donc là, c'est le pilote et aujourd'hui, on va parler, d'un En film que séance tu t imposée. ouais, que tu avais, particulièrement envie de me faire découvrir. Bah, disons que tu sais que de mon côté et puis je pense que les abonnés de ma chaîne le savent, j'adore La Reine des Neiges et je suis particulièrement fan d'Elsa, et Pas la tu avais chanteuse. rattrapé Mmh. non, pas la chanteuse. Oh, j'aime bien aussi, j'ai des albums. Ça part mal cette affaire. Ouais, Oui, ouais, je sais, là, c'est le live enfin, c'est l'enregistrement de la honte. Non, mais voilà, donc les gens savent que j'aime bien La Reine des Neiges et Elsa et de toi-même, le premier, c'est pas ma faute, tu l'avais rattrapé c'est vrai. et voilà, tu Je m'avais l'ai dit que ouais. j'ai eu une Je influence l'ai sans vu savoir. pour la deuxième fois. Mmh. D'accord. Bon bref, tu m'avais dit, la dernière fois donc tu l'as vu 2 fois, la deuxième fois où tu l'as vu, tu m'avais dit: «Ça passe». Tu Ça passait m'avais mieux, ça passait mieux. ouais, ouais. C'était pas foufou, mais tu m'avais dit: «Ça passe» et bah, en off, nous, on parle de plein de choses et c'est vrai que, on parle souvent de Toy Story, notamment C'est le vrai. 3, qui a une mélancolie qu'on aime beaucoup et moi, cette mélancolie, après Toy Story 3, je l'ai pas ressentie dans un autre Disney ou Disney Pixar, sauf La Reine des Neiges 2. Donc je me suis dit: «Je vais tenter de te le proposer parce que, bah, j'aimerais que tu ressentes ce que moi j'ai ressenti». Je savais que c'était plutôt mal parti parce que tu as pas le même affect que moi pour Anna et Elsa, mais c'était le seul que j'avais à te proposer, qui pour moi véhiculait un peu ça. Donc je me suis dit: «Voilà, je te l'impose» et je crois que j'ai un peu bidé. Alors, bon, pas totalement non plus, hein, Mmh. on va rester objectif, hein, quand même, Ouais, et remettre les choses dans le contexte. Effectivement, moi, j'ai découvert La Reine des Neiges, bah, quasiment en même temps que tout le monde, hein, quand il est sorti, en support en 2014, hein, un truc comme ça, 2013-2014 et voilà, je l'ai découvert en VF. Je précise ce détail parce que je pense, je vais argumenter là-dessus, quelque chose qui a beaucoup fait dans mon visionnage et qui fait que du coup, je ne ferme pas, la porte entièrement à, cet univers. Voilà, je reste objectif, tu vois? Je vais continuer à construire mes arguments. La première fois, je t'avoue qu'un petit peu comme tous les films ou les films d'animation où on te dit: «Vas-y, oh là là, qu'est-ce» enfin, où tu en entends, il y a des pataquès, on te dit: «Vas-y, ça va être génial et tout». Ah forcément, moi, je t'avoue, j'ai pas trop compris l'engouement. C'est-à-dire, voilà, bon, je l'ai vu, moi, c'est comme toi, hein, fan, du Roi Lion, hein, alors pas les live action, hein, ça, on en reparlera dans d'autres vidéos si tu veux, mais pas les live action, les originaux, enfin, du moins le 1 qui est le meilleur, même si le 2 est pas mal. Je parle du Roi Lion, là, hein. Les Toy Story, j'adore les 4, voilà, il y en a plein, ça, il y a pas de problème, j'aime bien les films animés. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas? Pourquoi pas La Reine des Neiges à cette époque-là?» Voilà, je t'avoue que le fait je l'ai regardé en VF plus, le côté, comment je pourrais dire ça? Voilà, ça chante beaucoup. Alors ça chante aussi dans Le Roi Lion, hein, mais bon, c'est différent, donc ça aussi j'argumenterai là-dessus et j'ai, l'année dernière, redonné une chance au premier du coup et je me suis rappelé lors du visionnage du 2 que j'avais fait une chose que j'ai fait lors du visionnage donc du 2, mais que j'avais déjà fait dans le premier, c'est que j'ai switché de la VF à la VO, arrivé à peu près au milieu. Oui, pour les mêmes raisons. Est-ce que tu veux que j'étaye mes propos tout de suite là-dessus? Ou est-ce que ouais, toi, parce tu que veux déjà peut-être, pour les gens qui connaissent pas La Reine des Neiges 2, peut-être, remettre dans le contexte l'histoire et puis, peut-être pourquoi il y a eu un 2 et l'histoire globale, quoi? ouais, bah, déjà pourquoi il y a eu un 2, bah, parce que le premier a cartonné. Ouais, ça ouais. C'est surtout ça, parce qu'il faut savoir que dans les films, Disney, la alors le numéro 1.
au niveau du box-office mondial, hein, le film Disney qui a le plus rapporté au monde, qui a 1,7 milliard, je crois, c'est donc Le Roi Lion, mais le live action. Mmh. Et qu'après, en numéro 2, c'est Frozen 2, donc La Reine des Neiges 2, et le 3, c'est La Reine des Neiges. Donc, énorme carton, c'est des films qui ont dépassé le milliard. Puis de toute façon, ça se voit, il y a des goodies partout en Mmh. magasin. Donc le 2 Ah, a c'est clair. été aussi très bien mis en chantier pour ça. Mais je trouve que le 2, moi j'avais peur, j'ai pas été le voir au cinéma et j'ai regretté parce que je me suis dit: «Ouais, je vais être déçu, ils vont faire une suite», je m'en veux toujours aujourd'hui. Je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai été con?» parce que j'ai trouvé que cette suite était, aussi bonne que le 1er, mais avec en plus cette part de sombre et de mélancolie un petit peu plus supplémentaire et moi j'ai kiffé le 2 du coup et du coup, je vais te laisser expliquer pour ta VF, ta VO, mais moi, VF ou VO, j'adore les 2 et j'ai les OST VF et VO des films et je les ai écoutés 50 fois. Voilà, j'ai un gros kiff. Je suis sûrement le seul mec, de mon âge et peut-être le seul mec en France à pouvoir écouter Libéré, délivré en boucle sans se lasser. Je pense qu'il doit y avoir quelques tarés, hein, en cherchant bien. Non, je rigole. Non, mais non, en vrai, la chanson est cool en anglais. Mmh. Oh, elle est efficace, quoi. Non, mais c'est vrai, Let It Go, enfin, voilà, il y a un côté, effectivement, le sujet est cool. Je te dis ça, pourquoi? D'ailleurs, je te laisserai un petit peu faire un mini résumé, si tu veux bien, de l'histoire du 1 et l'histoire du 2, tu sais? Mmh mh. Comme ça, parce que toi, tu es très calé. Ça nous permettra de bien étayer nos propos comme ça. Parce que moi, j'ai préféré l'histoire du premier que du deuxième. Voilà. Mmh. Je t'en dis pas plus. Je te dis pas que l'histoire est nulle dans le deuxième, hein. Je dis juste que j'ai préféré le premier. Mais du coup, est-ce que tu serais capable de pitcher de la façon la plus résumée possible Reine des Neiges 1 et 2? Tiens, c'est un petit défi En maintenant. version très, très résumée, moi qui aime bien Ouais. m'étendre, alors en version très Non, mais résumée, résumé, non, mais oui, ouais, résumé. non, mais en fait, voilà, c'est 2 sœurs, hein, de gamines et il se trouve que l'une des 2 a un pouvoir, elle peut, manipuler la glace, la Mmh. neige, et en fait, un jour, un accident, voilà, elle va toucher sa sœur avec son pouvoir et donc les parents, font des recherches auprès des trolls pour savoir, comment faire. Ils vont réussir à guérir la sœur et ils pensent que, pour la sécurité, de Anna, donc la petite sœur, il Ils effacent faut la mémoire, qu'on ouais. voilà, qu'on lui efface la mémoire, qu'on cache, le Mmh. pouvoir de Elsa, tant qu'on trouve une solution, qu'elle puisse les gérer et cetera. Il se trouve qu'entre-temps, bah, elles vont grandir, ils ont pas de solution et les parents, vont mourir, dans un accident de bateau et du coup Elsa, elle va s'isoler avec son pouvoir parce qu'elle ne sait pas du tout comment gérer ça et elle a peur de blesser, sa sœur qu'elle aime et sa sœur, de son côté, elle comprend pas pourquoi sa sœur s'isole. Et le truc, c'est que, bah, Elsa, elle est censée être anoblie, elle est censée être reine à 21 ans. Donc à 21 ans, elle est obligée de sortir de sa chambre où elle est capitonnée, pour, voilà, accepter le trône et ce qu'elle craint le plus arrive, ses pouvoirs se libèrent devant tout le monde. Donc, elle se sent entre guillemets «un monstre» et elle se sauve et au final, c'est en se sauvant aussi qu'elle va, se sentir bien en étant loin des autres. Sauf qu'elle s'est pas rendue compte que ses pouvoirs avaient gelé complètement le royaume d'Arendelle. Donc sa sœur est obligée d'essayer de la retrouver et puis il faut arranger tout ça. Sauf que Elsa ne Mmh. sait toujours pas gérer ses pouvoirs à ce moment-là. Mmh. Donc c'est un peu tout un bordel et encore un accident va arriver et Anna va avoir le cœur gelé et donc elle va dépérir pendant le film. Il faut aussi trouver une solution à ça. Et après, il y a le donc bon, on va pas Puis tu as une spoiler, mais manipulation de la part, voilà, il y a une ouais. histoire, de manipulation de la part d'un prince et cetera. Donc ouais, il y Ouais, a bah, pas mal oui. de rebondissements, hein, mine de rien, des Ça, rencontres. on va laisser aux gens qui ont pas vu l'œuvre parce que c'est vrai que c'est Ouais. quand même assez riche comme, Mmh. je trouve, hein, vraiment. Je reste Ouais, il y a pas mal de objectif, hein. couches, hein, quand même, mine de rien, pas Ouais, mal de ouais, ouais, choses, ouais, ouais. Peut-être même trop, si je mmh. peux mais ça reste c'est un argument, qui va avec l'époque, je trouve, hein. D'ailleurs, juste Mmh. un petit détail, sur le premier, je sais pas si il est encore un peu frais dans ta tête? Ça va? Ouais, ouais, parce que quand tu me parles de ça, moi, Ouais. tout de suite, ça me revient, quoi, Moi, il y a un élément qui mmh, m'a vraiment étonné de la part d'un Disney dans celui-là, quand je l'ai découvert. Je trouvais que c'était la première fois que Disney avait fait ça. Tu as cette histoire d'amour au début avec Anna qui rencontre un prince et en ouais. fait, leur histoire, elle est belle. Ils chantent ensemble, machin et cetera. Mmh. Tu vois qu'il y a Mmh. une osmose
Mmh. et après elle rencontre Christophe, c'est le mec avec son renne Ouais, et ouais. pareil, tu vois qu'ils sont faits pour être ensemble. Enfin, tu vois c'est le truc typique de Disney, ces 2 personnages vont finir ensemble. Sauf Mmh qu'il mh. y a le prince qui est une sorte d'âme sœur de Anna et on te met aucun élément, pour te montrer que l'un des 2 serait un mauvais personnage. C'est seulement plus tard qu'on va le savoir et du coup pendant, les 2/3, du film, tu as 2 hommes comme ça dans la vie du personnage d'Anna et je trouve que le spectateur, lui, n'est pas au courant de comment, ça pourrait se conclure, lequel elle va choisir et c'est la Ouais, c'est première fois que j'ai eu subtil. cette Mmh. sensation. Première fois que j'ai eu Oui, cette sensation dans un c'est Disney. moins manichéen, on va dire, Ouais, il faut vraiment du ouais. temps Mmh. pour voir, Mmh. le vrai visage d'un des 2 personnages et j'ai été très surpris parce que je me dis: «Mais où va le film?» Il y a tous les codes Mmh. nécessaires pour nous montrer que tout se passe bien avec ces 2 personnages masculins. Je comprenais pas, Mmh. quel choix ils allaient faire Et et si j'ai tu trouvé pitches ça bien. et en pitchant, rapidement donc l'histoire du 2. Et bien le 2 donc ça se passe 3 ans après le premier donc bon, tout s'est résolu à la fin du premier tout va bien. Elsa est acceptée Évidemment, avec ses évidemment. pouvoirs, voilà mais en fait, bizarrement, on voit qu'Elsa a encore un peu une sorte de solitude en elle et il y a une voix qui la réveille, qu'elle est seule à entendre. Il y a quelque chose qui l'appelle dans la nuit et elle est un peu tiraillée entre le fait de rester avec ses proches, avoir une vie, posée, simple, hein, et d'aller vers ce danger potentiel qui l'appelle, sa nature profonde, hein, c'est toute une métaphore et elle va décider de courir ce risque. Sauf que voilà, ses proches, bah, ne vont pas la laisser seule, donc ils partent tous à l'aventure et ils vont, découvrir une forêt enchantée, qui est piégée depuis, des années et des années et ils vont trouver le pourquoi du comment, aussi bien à cette malédiction qu'à des choses, en rapport avec le passé, d'Elsa et Anna. Alors, je t'ai volontairement demandé de pitcher, et tu l'as très bien fait d'ailleurs. C'est cool. C'est en Comme ça, impro on est total, j'avais bien, pas prévu. ouais, mais c'est bien, c'était nickel. Je t'ai volontairement demandé de pitcher, bah, déjà pour se remettre en situation et déjà pour bien me conforter dans ma première idée, Mmh mh. parce que bon, forcément là, tu m'as entre guillemets «imposé» le deuxième, mais fatalement, bon, si tu découvres pas le premier, je trouve que c'est pas du tout intéressant. Déjà, je trouve que c'est intéressant de voir le 2. On est d'accord, hein, en Mmh. voyant le 1 quoi. Enfin, je veux dire, pour le coup, c'est pas, peut-être que les Toy Story sont plus interchangeables, tu peux pas parler interchangeables, Mmh. moins indépendants, je trouve. Tu peux peut-être les regarder, indépendamment, même si c'est toujours intéressant d'avoir l'histoire, voilà. Mmh mh. Que là, je trouve vraiment que les 2, pour moi, doivent se regarder, dans le storytelling. On est d'accord là-dessus? Ouais. Mmh. Bon, dans les histoires, comment tu les repitches et tout, ça me conforte dans l'idée que, l'histoire du premier est beaucoup plus, intéressante. Mmh. En tout cas, c'est mon avis, hein, mon avis, je te le Ouais, donne, hein. ouais. Est beaucoup plus intéressante et on va dire plausible, ça reste un dessin animé, mais je veux dire, je sais pas, plus facilement, entendable et je trouve on est happé dedans. C'est vrai, hein, l'histoire de moi, l'histoire de la Reine des Neiges, j'aime bien, hein, de base, hein. C'est-à-dire, cette histoire tu as des pouvoirs, mais tu dois les cacher. Il y a un côté un petit peu comme ça solitaire, un petit peu ça joue beaucoup sur aussi, la peur, hein, parce que finalement, c'est une métaphore de la peur, hein. Il y a aussi, le Mmh. côté capacité, hein, les capacités que tu as, contre, ce que tu vas en faire et cetera. Bon, il y a toute une métaphore, qui est très intéressante. Le côté aussi, donc là, c'est pas fraternité, mais, les 2 sœurs, enfin voilà, c'est Mmh. ça qui est vraiment aussi, très bien foutu. Mine de rien avec les parents, il y a aussi donc le deuil, il y a pas mal de choses. Heu, Quand j'ai, découvert, donc, ce deuxième volet, bon moi le premier truc que je me suis dit, j'en parlerai VF et VO après, hein. Ça c'est encore, c'est autre chose dans le visionnage. Là, je parle vraiment du côté de l'histoire et tout. Je me suis dit, voilà, effectivement cette histoire de voix et tout et cetera, je fais: «Non mais» tu vois, même toi ça te fait sourire, tu vois? C'est bon, OK, d'accord, mais on sent quand même le côté bon, putain, on a quand même beaucoup mis dans le premier, hein, au niveau storytelling, tu vois? On a quand même, c'était voilà, ils ont créé des personnages et on sent que le deuxième n'avait pas été écrit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? On sent que le Mmh. deuxième n'avait pas été écrit d'avance. Tu vois ce genre de Ouais, scénar? Oh là là, c'est quoi l'histoire? Bah, en fait, tout va bien, mais d'un seul coup, elle entend une voix et puis, ouais, bon.
Bon, bon, Ah, en plus, pour voilà. rebondir sur ce que tu disais, effectivement, le premier, bah, il est dé même si c'est une version libre, c'est basé sur le conte de Hans Christian Andersen. Donc Mmh. du coup, c'est vrai qu'il y a déjà toute une base, alors que La Reine des Neiges 2, ça n'existe pas. Tout ce qui est développé dans La Reine des Neiges 2, ça n'est pas dans le conte d'origine. Mmh. Donc Moi, je c'est te là, donne mon avis de profane. Je te donne mon avis de voilà, profane. C'est pour ça que c'est du une vraie coup, ça correspond. ouais, c'est une vraie création, ouais, le 2. C'est un tout nouveau Mmh. scénario Ça il se y a sent, rien ça se sent. ouais. Mais je te Mmh. rejoins sur un truc, c'est vrai que en fait, moi, je préfère le pitch aussi, du premier. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans le 2 qui fait une petite différence pour moi, c'est les moments, plus adultes et plus sombres. C'est vrai que ça m'a Ouais. beaucoup marqué. Bah, le traitement, c'est vrai que je vois, hein, les scènes dont tu parles, hein, Mmh. effectivement, c'est vrai que c'est plus intéressant. En tout cas, peut-être parce que nous, on est maintenant avec un regard adulte, même si on a gardé nos âmes d'enfant. Mais je veux dire, fatalement, quand tu découvres ça quand tu es, gamin, j'imagine que tu as une dizaine ou que tu es adolescent, tu vois? Ben, voilà, tu étais plus peut-être happé, par le côté, être dedans directement que nous, on va un petit peu chipoter. Maintenant, au niveau, le côté sombre, je vais dire ça, puis après je vais tout de suite parler de tout ce qui est VF, VO et tout comme ça et tout ce qui est aussi, les musiques, les chansons et tout. Parce que sinon mon avis, je veux qu'il reste objectif, mais je veux en même temps, parler, de ce que je ressens aussi par rapport à tout ça, parce que sinon ça va pas être cohérent. Mmh. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ça y est, je suis paumé. Je peux pas Ça y t'aider est. là. Je peux pas savoir ce que tu voulais dire. Je disais par rapport à l'histoire, le côté sombre, ah bah, tant pis pour moi, voilà, je suis paumé. Non, non, mais je disais que je ne sais plus. Le côté, ouais, je trouve que on rentre plus facilement, je trouve, en tout cas dans l'histoire de ce que ça raconte dans le premier que dans le deuxième. Mmh. Mais qu'effectivement, le traitement de certaines scènes est plus sombre dans le deuxième. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on était resté là, hein. Maintenant, moi, je vais juste dire un truc aussi qui fait que, limite, je te l'ai dit, hein, tout à l'heure quand on parlait des univers, ou même parfois ça me rend triste de regarder quand je dis un univers, hein, ça peut être aussi bien l'univers, on en parlait tout à l'heure en off, hein, de Pirates des Caraïbes, Seigneur des Anneaux, ça pourrait être l'univers Toy Story, ça pourrait être voilà, un univers de films, hein, des sagas, des choses comme ça, et de rester un peu en dehors, tu vois. Alors pourquoi? Parce que j'essaie de trouver aussi des raisons. Il y a des trucs sur lesquels je sais que je rentrerai jamais. Alors là, c'est la tristitude absolue, quoi. Genre Evil Dead, par exemple. On Mmh. va pas en parler ici, sinon on va complètement se sortir. Et il y a des univers dans lesquels je ne rentre pas complètement. Tu vois, parler de Pirates des Caraïbes, je t'ai dit, bah oui, j'en ai déjà maté un ou deux. C'est sympa. Après, ça me non plus, ça me turlupine pas la tête toute la journée en me disant putain, ouais, qu'est-ce que c'était fort, ça, tu vois. C'est pas le genre de truc qui me bouscule, quoi. Voilà. Et Reine des Neiges, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire, bah, je regarde, mais je reste un peu en dehors toujours. Alors, Mmh. j'essaie de comprendre de façon objective pourquoi. On parlait du truc technique. Maintenant, si je suis subjectif, moi, la VF, c'est terminé. Je ne regarderai plus cette saga en VF. Je crois que je me suis torpillé d'ailleurs mon visionnage. Je me suis auto-torpillé. On va me dire, bah, pourquoi tu regardes jamais des animés en VF? Bah si. En fait, je sais pas, j'ai regardé Toy Story, je regarde Toy Story en VF, Le Roi Lion en VF évidemment. Bon, après Le Roi Lion c'est plus vieux. Je sais pas moi, il y a pas mal de films qui sont, je trouve d'ailleurs plus ou moins réussis, hein, des VF, hein. C'est-à-dire il y en a qui sont, voilà. Et donc pour ça que je vais étayer mon propos de pourquoi je dis que là j'ai pas accroché du tout à la VF ni dans le premier ni dans le deuxième. D'ailleurs, malgré qu'il y a un changement de voix d'Elsa, hein, Mmh. je l'avais entendu sur le moment. Oui, oui, dans le premier, c'est Euh, Anaïs Delva et après elle revient pas dans ouais. le 2. Premier truc, c'est que je vais essayer d'être résumé. Je trouve ça toujours dommage dans un animé. Alors quand c'est des personnages comme dans Toy Story, c'est des jouets qui parlent, tu vois. Donc bon, ça c'est pas grave, tu vois. C'est-à-dire, pour moi, c'est des jouets, quoi. Donc tu vois, en gros, Mmh. ça n'a pas, voilà, c'est bien fait, il y a pas de souci. Maintenant, quand je regarde un animé comme ça et que je me retrouve face à des doublages où ce sont des doubleurs adultes qui forcent leur voix pour faire des doublages de personnages plus jeunes avec des propos adultes.
Et je sais pas si je suis clair ou pas. Si, je vois tout à fait ce que tu veux Tu dire. vois? Je Et moi, partage pas forcément la même chose, le même ressenti, mais je comprends où est-ce que tu veux dire. et du coup, ouais, oui, oui, encore une fois, c'est subjectif, hein. Et ça me gêne, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que enfin, ça me voilà. Après, je vais pas parler de Danny Boone qui fait Olaf, parce que c'est pareil, au bout d'un moment, au bout d'un quart d'heure, au début, le seul truc positif, vraiment très positif, c'est que vraiment Olaf est cool comme personnage. Ça, on peut en reparler aussi, hein. Il est vraiment Ouais. cool. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est là, je trouve aussi bien dans le premier que dans le deuxième. Il apporte une espèce de légèreté et une espèce, à un moment donné, quand je trouve l'animé, le film, les deux films, hein, on parle des deux globalement, se prennent trop au sérieux, parce que ça se prend carrément, vraiment hyper au sérieux, hein, et encore plus avec la VF, hein, Mmh. avec les arguments que je viens de te donner, hein. Et tu as toujours ce bonhomme de neige là qui vient et qui vient toujours sortir une connerie, qui limite d'ailleurs pourrait être comme dans le Palmacho là, quand il y a encore une chanson. Bon, tu vois, il aurait pu le faire, ça. Je sais pas si tu vois le sketch du Palmacho. Non, je En vois fait, pas, mais je vois le tu vois délire. pas? Bah, tu taperas Palmacho à la fin de la vidéo. Tiens, tu taperas Palmacho, Reine des Neiges, et ils ont fait une parodie qui est excellente. Et en fait, il y a une chanson qui démarre. C'est pas la même chanson, hein, mais c'est le même style, où il parodie comme ça la chanson Libéré, délivré. Et en fait, tu as un faux Olaf qui passe, qui fait Oh, encore une chanson. Bon. Et ben, ouais, c'est ce que je ressens aussi, hein. Ça, j'en parlerai Mmh. après. Donc, la VF, pour moi, ne sert pas, en tout cas la VF de La Reine des Neiges, hein, que ce soit le premier ou le deuxième, ne Mmh. sert pas le film. C'est-à-dire vraiment, de par voilà, ce que je te disais, hein, on entend, pour moi, on entend trop des adultes qui se forcent à faire des voix plus jeunes avec des propos d'adultes, ce qui en plus faire un truc très bizarre, quoi. Dans les échanges, j'ai pas tout noté, hein, mais quand ils échangent, parfois, je me dis non, mais en fait, ça tient pas une seconde. Quand tu switches en VO, il y a déjà quelque chose de plus. La voix est telle quelle. On voit qu'il n'y a pas de. Que les doubleurs, enfin en tout cas ouais, les doubleurs, ouais, ne se forcent pas en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu feras le test, hein, tu verras, hein. Mais en tout Mmh. cas, après, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Moi, quand je regarde un animé et que j'entends ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est des vrais personnages, quoi. Après, il y a de la magie et tout ça, etc., mais ça reste des vrais personnages. C'est-à-dire que les nanas, ce sont des humaines, tu vois. Mmh. C'est pas un lion, c'est pas Simba, c'est pas un jouet, c'est pas Buzz, c'est pas Woody, tu vois. Ce sont des vrais humains. Et du coup, ce genre de doublage me dérange. Bon, maintenant, je suis convaincant dans mon argument ou pas. Voilà. Mais il y a un mixage qui est différent aussi dans la prise, dans la façon de mettre des voix. Les voix sont plus mixées euh, dedans, que ce soit les musiques ou que ce soit les échanges. Donc ça joue Mmh. beaucoup aussi parce que ça peut vite casser les oreilles. Ça, on en avait parlé, hein, ça rend les voix plus stridentes, plus voilà, etc., etc. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais la VF est plus maniérée, si tu préfères. Mmh. Voilà, beaucoup plus maniérée que la VO. Enfin, pas la VO, c'est complètement con du coup de dire la VO, la version anglaise en fait. Parce que c'est pas la VO. Enfin, quoi que si, parce que les Ouais, lips le sont faits labial, au c'est ouais. ouais. Donc finalement, c'est la VO. Voilà, on va parler des chansons. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson quand même dans ce truc, hein? Et Ça, ça c'était vraiment le démarre. point noir. Ça, c'est vraiment le point, je me suis dit alors j'ai envie de te le conseiller pour certaines qualités. Je me suis dit: «Par contre, le truc qui va te saouler, c'est les chansons». Ça, c'était dans mon pronostic, je m'en doutais. Bah, je trouve qu'elles sont de moins bonne qualité, alors peut-être pas dans le traitement, dans la composition, ou voilà, mais en tout cas, elles sont moins originales que dans le premier volet. On sent là pareil qu'ils avaient un petit peu tout donné dans le premier, quoi, tu vois? J'ai trouvé qu'elles étaient un petit peu plus sympas dans le premier. Et puis, il y en avait un peu moins quand même, non, dans le premier, ou Oui, peut-être, un peu moins, ouais. un Enfin, petit ouais. peu moins? Et Mmh. là, vraiment, j'ai eu l'impression de: «Bon, allez, je me cale devant». Bon, déjà, je me coltine la VF, pardon, hein, moi, hein, et je m'excuse auprès de tous ceux qui, kiffent, la VF, tant mieux pour vous, moi, franchement, je m'en fiche, hein, ça va pas, il y a pas de souci, je ne suis pas voilà. On pourrait argumenter sur les films en Mais je pense que général, vous êtes mais c'est très autre chose. nombreux à ne pas supporter de toute façon, il y a plein de gags partout et la plupart des adultes ne supportent plus d'entendre, les personnages de la Reine des Neiges, hein. Moi, comme on me dit souvent, il y a que les gamines de 8 ans et toi qui aimes la Reine des Neiges, tu vois? Non, mais après, puis respect pour les doubleurs aussi, quoi. Je veux dire, attends, là, moi, je suis en train de donner un ressenti, enfin, j'allais dire limite, c'est limite une direction artistique
moi je peux ressentir aussi en tant qu'auditeur, quoi. Tu vois, je veux dire, après, le reste, franchement, c'est du gros taf, j'en ai conscience. Hein, c'est pas, voilà. Maintenant, par rapport aux chansons, ouais, je lance le truc et il y a une chanson, bon, d'accord, ok, c'est la Reine des Neiges, pas de problème, quoi. Il se repasse un truc, donc tu as le temps un petit peu de t'imprégner de l'histoire, on va dire, hein, avec cette histoire de voix, là, bon, allez, d'accord, si tu veux. Et après, hop, chaque personnage chante, quoi. Mais même le gars, là, Mmh. le fiancé d'Anna, même lui, il Christophe. chante, quoi. Mmh. Christophe, même lui, il chante. Même Olaf, il va chanter une chanson. Mais tout le monde chante, en fait. Mais même Sven, à un moment, le renne, il va chanter à un Oui, moment. oui, même Sven, il chante. Non, mais voilà, donc on est à l'excès dans tout, si tu préfères, dans ce deuxième volet. Bon, voilà, après, on n'aime pas. Moi, j'ai pas été spécialement friand de trucs et j'ai justement même regret parce qu'il y avait effectivement ce traitement plus sombre dans ce deuxième volet de certaines choses qui, pour moi, a été gâché par bon, la VF, c'est tout. On en a parlé, je le mets de côté, hein, je ne vais pas en parler 1000 ans. Hein. Mais par ouais, trop de chansons. Il y a un côté un petit peu aussi. Par exemple, pour parler des chansons et étayer encore une fois mon propos, je trouve je ne sais pas s'il y a d'autres dessins animés qui font ça, mais j'ai trouvé qu'un truc qui était regrettable dans La Reine des Neiges quand il y a des chansons, c'est que par exemple, quand tu vois dans Le Roi Lion, quand ça chantait, bon, déjà, il y avait moins de chansons, mais de façon plus efficace, je trouve. Hein. Je trouve qu'elles étaient, voilà, elles venaient mieux au service d'un propos. Tu vois, Mmh. je veux dire, Scar qui fait sa chanson avec les hyènes, le côté nazi et tout. Simba, au début, son côté personnalité, je voudrais déjà être roi. Mais là où ça m'étonne, c'est que dans Le Roi Lion, quand ils font leur chanson, tu vois, genre Simba, il fait ça, il est avec Nala, c'était Nala, hein, Mmh. oui, Ouais. le mec super fan qui c'était Nala, avec Zazu, avec les Mmh. hippopotames, avec tout le monde, avec les éléphants, toute la jungle. Dans Soyez prêtes, eh ben, il y a avec les hyènes, hein, hein. Il y a toujours une espèce de, soit en duo, soit un groupe, quoi. Mais alors moi, le côté, je suis piégé là, à un moment donné, ou Olaf, ou je sais pas quoi. Et puis d'un seul coup, hop, je démarre tout seul une chanson. Personne fait ça en fait. Ah, le Tu côté vois? introspectif des ouais, Même, les chansons même libéré, introspectives. délivré, quoi. Tu vois? C'était ça, elle est là, oh là là, mes pouvoirs, je vais jamais m'en sortir. Puis d'un seul coup, libéré, délivré. Elle chante toute seule, quoi. Mais en fait, je trouve que Bah, tu vois, moi, c'est ce que c'est j'aime justement parce que je me dis: «C'est dans ta solitude où tu» enfin, ils sont tellement seuls à ce moment-là qu'ils expulsent tout ce qu'ils ressentent au ouais, fond d'eux et c'est peut-être justement parfois quand tu es seul que tu exprimes le mmh, mieux ce que tu ressens. Moi, ça me dérange pas moi, j'aime bien j'ai en du plus les mal, moi. personnages Mmh. solitaires. Mmh. Ouais, non, mais oui, mais j'ai du mal. C'est-à-dire, j'ai du mal, avec, dans le côté comment je reçois l'information, quoi. Mmh mh. Je me dis, ça fait un peu too much, quoi. C'est-à-dire, ça fait vraiment le côté comédie musicale, tu vois, que toi t'aimes bien d'ailleurs, hein. Et moi j'ai un peu du mal, Oui, genre j'ai ça dépend comment c'est fait. Je suis pas ouais. fan de tout, tu vois? Chez Disney, il y a des films, les chansons, je m'en fous, je les ai pas en tête. Là, j'ai toute la collection Disney, il y en a plein, je me fous un peu des chansons, je les entends, il y a pas de Mmh. souci. Une fois que le film est fini, je m'en fous. Mais par contre, La J Reine des Neiges, ouais, j'adore. j'ai un peu du mal avec, genre La La Land, quoi, tu vois? Mmh mh. Ça m'a frustré de pas avoir un film, en fait, quoi. Je me dis: «Vas-y, ça va Ah, encore chanter j'ai bien pendant aimé un moi La La an». Mais ce qui est marrant, c'est que je suis pas contre. Moi, tu sais, à la base, mon premier amour, c'est la musique, quoi. Après, le Mmh mh. cinéma est venu l'égaler, mais en vrai, en premier, moi, c'est la musique. Donc, tu vois, c'est pas que ça me fait chier, j'adore la musique, quoi. C'est juste que quand ça vient, pour moi, contreservir un propos, je me dis: «Pourquoi, en fait, là?» Tu vois, en À fait, part Le Roi Lion et Toy Story, tu as Toy quoi Story, ça comme chante film, pas. tu as quoi comme comédie musicale? Ouais, il y a quelques chansons, mais c'est Ah vrai que non, c'est ça très, chante pas très Toy peu. Story, hein. Il y a juste Ah il y a pas de non, personnage qui chante, hein. non, non, c'est des chansons derrière, mais c'est vrai que du coup, il y a quand Mmh. même des chansons dedans. Mais vraiment, du coup, dans le genre comédie musicale, qu'est-ce que tu as aimé comme film à part Le Roi Lion? Ouais, Est-ce que tu en as qui te viennent en tête? c'est pas une comédie musicale, hein, Le Roi Lion, hein, parce qu'il y a Bah, quoi, les quatre cinq Disney, on les met chansons? souvent dans les comédies musicales parce que les personnages se mettent à chanter dedans. Mais juste pour avoir un exemple de ce que Ouais, tu aimes bien en comédie musicale, parce que par exemple, La La Land, tu disais, bon, ça t'a pas ouais, accroché. je l'aime Moi, bien. je trouve que c'est une belle comédie musicale, même si c'est pas la plus mémorable au niveau des chansons. Mais j'ai trouvé que c'était un beau film. Mais du coup, toi, ça serait Mmh. quoi la comédie musicale que tu aimes, s'il y en a une?
Est-ce qu'il y en a une? Bah oui, c'est ça, je suis en train de réfléchir. En fait, je pense que, tu vois, si je les vois séparément, ça me dérange pas, quoi, tu vois? Il y a un côté un peu j'aime bien, c'est sympa, c'est bien fait comme Grease, tu vois? Des chansons cultes. Grease, je sais Mmh. pas si tu mets dans la comédie musicale, mais Ah oui, 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 complètement, ouais. non, mais bon, voilà. Non, mais j'en ai pas de référence, c'est vrai que je suis pas pour et tu vois, à l'époque, il y avait, Notre-Dame de Paris, qui est un spectacle musical, un petit peu, Mmh. tous ces trucs-là. J'étais pas, j'aimais bien, quoi. Enfin, tu vois, c'était sympa. Non, mais c'est juste dans le côté, je me demande un film hors Roi Lion, où je trouve que c'est vraiment chaque chanson vient tomber, nickel, dans le truc. Elles sont pas dérangeantes et elles sont pas longues surtout. C'est-à-dire que c'est Mmh. vraiment elles sont expéditives un peu les chansons, hein. Elles te laissent limite sur un petit côté de tu voudrais plus, tu vois? Mais non, Ouais. tu iras écouter l'OST si tu veux tu veux un peu plus. Il y a pas de deuxième couplet, il y a pas de tu vois? Je trouve, hein, dans Le Roi Lion que j'ai pareil, je trouve longues les chansons dans le enfin, je sais pas, j'ai l'impression que quand il y avait une chanson qui démarrait dans La Reine des Neiges, je me disais: «Oh, j'ai le temps d'aller pisser ou me faire une tisane», quoi, tu vois? Donc voilà et ce qui est dommage parce que, ben, quelqu'un comme toi va dire: «Putain, oui, cool, ah oui, d'accord, ça vient appuyer le propos». Donc tu Bah, vois, c'est un ressenti complètement différent, hein. par exemple, là, en parlant de chansons de La Reine des Neiges 2, moi, une qui me touche, alors je les aime toutes en plus les chansons, mais moi quand Anna, on spoil, hein, de toute façon je pense que si les gens regardent la Ouais, vidéo, ils ont vu, mais quand Anna se rend compte que sa sœur Elsa plus Olaf sont morts, bah, quand elle se met à chanter toute ouais. seule dans sa Ah non. solitude, moi ça me touche. Mais oui, c'est pas ça, c'est comment je pourrais dire ça? Moi, comment je l'ai ressenti, hein. Toi, tu me Ah oui, dis non, mais oui je comprends, quand hein. tu me dis quand Anna découvre que enfin, que justement que, de la mort de d'Olaf et de d'Elsa. Mais moi, ces 2 morts-là, je n'y ai pas cru une seconde, quoi. Mais je Bah n'y oui, ai mais c'est pas cru Disney, une c'est normal. seconde. Bah non, Mufasa quand il est mort, quoi. Enfin Mais ouais, franchement, oui, oui. tout le monde a chié dans son froc de solitude et de mélancolie quand on a vu Mufasa mourir, quoi. On s'est dit: «Putain, il est vraiment mort, quoi», avec le Simba qui part, avec la culpabilité, l'oncle qui vient t'enfoncer et tout, et l'autre qui part dans le désert comme ça, tu vois? Là, OK. D'ailleurs, il y a Coco qui traite, le dessin animé qui traite bien la mort comme ça aussi en frontal. Voilà. Mais par contre, je trouve que globalement, La Reine des Neiges, tu me parles de la mort, du deuil et cetera, je trouve qu'on n'y croit pas une seconde. Quand Olaf, il disparaît, on se dit: «Mais c'est entendu qu'il va à la fin». Et puis de toute façon, on sait très bien qu'Elsa va pas mourir, c'est le personnage principal, Mmh. il y a Bah, et je trouve que c'est même pas le fait qu'on n'y croit pas parce mmh, que ça raconte ça, hein. C'est comment c'est fait, en fait. Je trouve qu'en fait, c'est pas fait en frontal. Donc comme c'est pas fait en frontal, c'est pas fait de façon claire, nette, c'est sous-entendu un petit mmh, peu, tu vois? C'est déjà, Olaf, c'est un bonhomme de neige, magique. Donc en fait, mmh, bon, bah, il disparaît, bon, il pourra réapparaître à la fin, tu vois? Inconsciemment, tu te dis pas, voilà. Tandis que Mufasa, c'est un être vivant et d'autres mmh. personnages, c'est des êtres vivants. Donc s'ils meurent, ils meurent. Globalement, ils vont, voilà, à part dans Dragon Ball Z, où on les réanime, mais ça n'existe pas dans ces trucs-là. Et pour Elsa, c'est pareil. Oh là là, on s'est pas dit, on l'a pas vu mourir, on l'a pas vu en tant que personnage, voilà, décédé. Et Anna qui aurait été au-dessus en train de dire, mais non, et c'est tout, c'est terminé. Mmh. Tu Et moi vois, justement, donc, ce que j'ai bien aimé au niveau de mon ressenti au moment où je vois le film, donc au moment où je le vois, je n'ai rien vu du film à l'époque, je ne voyais pas la bande annonce, rien du tout, et quand je l'ai découvert, donc je vois cette scène où, déjà je trouve qu'il y a une petite mélancolie dans le film, et puis il y a cette scène où du coup, Elsa commence à se faire geler, et là tu te dis: «Il y a quelque chose qui cloche» parce que c'est elle qui est censée contrôler le gel, la neige, tout ça, et là tu vois qu'elle ne peut rien faire. Elle est en train de donc d'être cryogénisée, on va dire, et elle envoie un message avec ses pouvoirs, et la seconde d'après, elle est gelée. À ce moment-là, je me dis pas: «Elle est morte», mais je me dis: «La vache, elle est en gros danger là, ça y est, elle est congelée, elle est», et même ses pouvoirs ne peuvent pas l'aider dans la situation où elle est, et c'est pour ça qu'elle envoie un message de détresse à sa sœur. Donc maintenant, tout dépend de sa sœur, et quand on arrive à sa sœur, qui reçoit le message et qu'elle est avec Olaf, et d'un coup donc il se passe 2-3 petites babioles, et puis d'un coup, il commence à y avoir de la neige partout sur l'écran, et Anna se retourne, et tu vois que Olaf est en train, là, Olaf, lui, on le voit, lui, c'est frontal, il est en train de dépérir, et ouais. c'est à ce moment-là que tu as le contre-coup, tu te dis: «Olaf est en train de mourir». Mais pourquoi? Parce que la magie d'Elsa a cessé. Si la Mmh. magie d'Elsa a cessé, c'est que techniquement, Ouais. d'un point de vue, voilà, elle est morte. C'est très D'ailleurs, elle le technique, hein, tout dira. ça quand même, hein.
Voilà, parce qu'après elle le dira, Anna, comme quoi sa sœur s'est sacrifiée. Donc, parce que quand Elsa va se coucher, elle dort, Olaf, il vit toujours. Là, Olaf, il disparaît parce qu'il dépend de la magie d'Elsa. Donc moi, ça Mmh. m'a fait un contre-coup. Je me suis dit: «Putain, mais en fait, Mmh. bien sûr que c'est un peu hors champ parce on va pas perturber trop les enfants, mais malgré tout, ça me touche et même quand je revois le film, alors que je sais que c'est faux, ça me touche et j'avais deviné que, ils allaient nous faire un truc pour que Elsa et Olaf reviennent, mais ce moment qui est assez long où il est dans les bras, de Anna et qu'il est en train de s'effacer de la réalité, qu'il est en train de partir en morceaux et qu'elle pleure en lui disant qu'elle l'aime, il y a vraiment un adieu qui me touche même si je me doute quelque part dans mon cerveau qu'on le fera revenir. Mais ils font tellement durer la scène que pour moi, ça marche. Et après, tu as encore cette chanson de 3 minutes d'Anna qui comprend qu'elle est seule. Et en plus, ça fait écho au début du film où elle disait qu'elle se sent bien, elle est heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a ses proches. Et là, elle perd tous ses proches. Donc ça hantise du début. Ce qui faisait qu'elle était heureuse, elle a tout perdu. Et tu te rends compte aussi que c'est, tout ce symbole du deuil, quoi, savoir se relever après un deuil, que faire? Grandir, parce que Anna, c'est toujours la petite sœur et un truc qui m'avait touché aussi et ça faisait partie des pronostics que j'avais, des choses que j'espérais que tu allais aimer, c'est que Olaf, qui est une sorte d'enfant en finale, commence à se poser beaucoup de questions et Ouais, il arrête ça m'a marqué par contre, un petit peu plus. ouais, Mmh. Mmh. Olaf qui arrête pas de dire à Anna, «Mais comment tu fais avec toutes les interrogations sur la vie, sur les choses?» et Mmh. tu sens que c'est un enfant qui se pose des questions sur la mort, en fait. C'est C'est dommage fait de qu'il manière rappelle pas c'est dommage qu'il rappelle pas son âge, le fait qu'il ait que 3 ans, et cetera. C'est mmh, dommage d'ailleurs, je trouve, parce que ouais, c'est quelque chose de très subtil. Je trouve que ouais, ça aurait mérité que Anna lui dise à un moment donné, «Bah oui, mais tu n'as que 3 ans, tu le sauras plus tard», tu mmh, vois? Que là, oui, encore une fois, comme on est dans un univers magique, on se dit qu'il est intemporel, Olaf. On se dit pas qu'il a 3 oui, ans, on oui. se dit juste un bonhomme de neige, il est éternel, il a pas 3 ans, Oui, enfin, c'est il pas a un 3 ans en bon, termes de création. Après, on sait pas ce qu'il est censé avoir mmh, comme âge. C'est peut-être comme pour les chiens, tu sais, il faut peut-être ouais, multiplier, tu sais rien. Mais c'est vrai qu'il a cette réaction d'enfant et moi, ça m'a fait écho à des trucs que je me posais quand j'étais gamin et mmh, c'est vrai que Olaf, il symbolise cet enfant qui commence à prendre conscience qu'un jour tout s'arrête et en fait, Olaf, il arrête pas de se poser plein de questions et autant c'est fait de manière comique, de manière assez régulière, mais au moment où il meurt, tu il y a un truc fataliste qui tombe d'un coup, tu te rends compte que et au final, c'est presque la mort d'un enfant du coup. Moi je sais pas, ça m'a Olaf, c'est pas un personnage qui je l'aime bien, il me dérange pas du tout, mais c'est pas mon personnage fétiche, tu vois? Derrière, j'ai des figurines, c'est Elsa, c'est Anna, j'ai pas Olaf, parce que et moi, je dans le 2, prendrais si j'en avais un à choisir, je prendrais Olaf, voilà. quoi. Ouais. Mmh. Et je m'attendais pas dans le 2 à ce que l'un des éléments, les plus marquants, les plus forts, les plus sombres puisse venir de Olaf. Surtout qu'il est encore plus Mmh. drôle, je trouve, dans le 2 que dans le premier. C'est Il y a vrai. des moments très drôles, notamment quand il résume le premier film et qu'il fait des Oui, c'est mines et vrai, tout. mmh. C'est super drôle et le fait que il meurt après avoir passé des jours à poser des questions, par rapport à la vie, la mort. Alors c'est peut-être moi aussi qui m'approprie un peu les choses parce que, bah, j'ai été très malade Oui. quand j'étais môme donc c'est vrai que ce côté, tu es un enfant, tu te poses des questions et tu pourrais mourir demain, pas forcément à 80 ans, mais demain. C'est vrai que du coup, moi, j'ai ce petit rapport avec Olaf qui m'a touché dans ce film-là et donc comme je décortique tout, je retiens tout aussi, voilà, le fait qu'Anna dise, que dès le début du film qu'elle est enfin heureuse grâce à ses proches, à avoir retrouvé sa sœur et tout et que dans ce film, elle perd de tout. Ça me touche et Elsa aussi, elle est pas Mmh. en reste parce que quand elle retrouve, sa mère et puis qu'elle découvre dans la mémoire de l'eau que ses parents sont morts parce qu'ils cherchaient un remède, une solution, au pouvoir d'Elsa, elle pense pour elle, c'est elle qui est responsable de la mort de ses parents. Donc je trouve que tous les Mmh. personnages ont quand même une petite couche de mélancolie et j'avais espéré que tu la ressentirais et qu'elle te toucherait peut-être pas autant, mais peut-être se rapprocher d'un Toy Story 3, mais apparemment non. Non, parce que Toy Story, ça touche directement vraiment, c'est sur un sujet, l'enfance, quoi. Il y a vraiment un côté, Mmh. enfance et appartenance aussi à, tu sais, à toute une époque, en fait. Et ça reste là-dessus, quoi. Tu vois? Après, derrière, tu as tous les jouets, tu as un côté, voilà. Que là, le Reine des neiges, pour moi, c'est mon ressenti, hein, j'ai pas la science Mmh mh. infuse, hein, c'est ce que je ressens, hein. Il y a un côté foutraque, hein, quand même un petit peu dans tout, hein. Il y a quand même la magie, bon, le côté, les 2 sœurs,
Effectivement, il y a Olaf qui est un personnage magique aussi qui est là avec eux, les trolls. Dans le deuxième, il y a une histoire de voix avec une histoire de le passé de son père et tout ça. Bon, c'est quand même, entre guillemets, plus élaboré, plus Mmh. complexe. Tu Ouais, vois le 2 est un peu plus complexe, ouais, au niveau du scénar. Pour des ouais, enfants, je trouve que le scénar est un petit peu ouais. difficile à résumer pour un enfant. Mmh. Ouais, j'ai trouvé aussi. Maintenant, on parlait d'Olaf, je rebondis là-dessus. Je reparle encore, désolé, hein, mais de VF Mmh. et de VO. Bon, VF Danny Boone, qui le fait bien, hein, ce coup-là. Franchement, ça va. Mais moi, bon, directement, j'entends Danny Boone, même s'il se force un peu pour qu'on ne reconnaisse pas sa voix, c'est Danny Boone. Mais admettons que c'est pas Danny Boone, on va parler juste de direction artistique, de comment ils ont fait les personnages. La voix de Danny Boone sur Olaf en VF fait un peu un côté bouffon, un peu. C'est-à-dire un Mmh mh. peu, bon, avec le nez pincé, et puis on parle un peu, tu vois, c'est un peu, voilà. Que la VO, la version anglaise, a plus un petit côté pince sans rire. Je sais pas si tu as fait gaffe, si tu l'as vu Mmh. la VO. Il Oui, parle un oui. petit peu comme un anglais avec sa petite tasse de thé et là, il dit des petites conneries comme ça et donc ça donne un autre prisme au personnage et, et justement moins bête parce que le fait de donner un petit côté bouffon dans la VF à Olaf enlève justement ce qui est bien, quoi. Ce côté justement quand il dit des choses sérieuses. Moi, je l'ai vu en VO hein, à ce moment-là Mmh. et j'ai dit ah ouais, ok, avec cette voix-là, ouais, ça a une autre gueule, quoi. Il y avait des, tu vois, j'ai bien compris le truc que Mmh. bah, toute la VF que je m'étais tapé, à part les moments où ça fait rire, là, ça marche. Mais les moments plus sérieux, ben, ça reste une voix de bouffon et un peu, je trouve, que c'est pas très, voilà. Ça, c'est juste encore Mmh. une fois, hein, mon prisme. Pour le reste, tu parlais de toucher, moment de mélancolie, tout ça, etc. Je vais rebondir sur ce que je disais. Moi, je pense qu'il faudrait que je revoie Oui Oui, parce que j'insiste. Il faudrait que je Tu veux revoie revoir Oui Oui? les non, il faudrait que je revoie les 2 en ouais, il faudrait que je revoie Oui Oui aussi. Non, il faudrait que je revoie les 2 en VO, vraiment, parce que je te jure Mmh. que les 2 moments où j'ai maté, heu, tu vois, peut-être un tiers la première fois et du coup la moitié pour le deuxième volet, Mmh mh. bah, j'ai pas détesté, quoi. Tu vois? J'ai trouvé ça sympa, je l'avais même dit, hein. Mais par contre, VF, je ne peux plus, quoi. C'est pas Bah, enfin, en tout cas, ce il y a dessin animé-là, quoi. Il y a une grosse différence entre toi et moi et ça, nous, ça fait 15 ans qu'on se connaît et ça, je l'ai toujours su, ça n'a jamais changé entre nous, cette différence. C'est que toi, tu es pas fan de tout ce qui est petite voix un peu cartoon ou stridente féminine, alors que moi, je suis très, très Mmh. fan de ça. La Bah, voix ça de Elsa, quand elle chante Libérée, délivrée, il y a plein de gens qui trouvent qu'elle est, genre au bord de la faute, enfin qu'elle ressemble à une chèvre quand elle chante. Il y a eu des parodies sur internet. Moi, j'adore cette voix qui est à la limite d'aller trop loin, tu sais, limite de se briser à la limite de la fausseté et pour moi, elle est ah, bien tu gérée, bien. elle s'arrête où il faut et moi, je suis très fan des petites voix comme ça. Donc tout à l'heure, tu disais, des voix, tu as l'impression que ce sont des adultes qui Mmh. infantilisent leur voix. Moi, j'ai pas eu cette sensation, pour moi, c'est pas Son Goku. Tu vois, Son Goku, c'est une femme adulte qui fait une voix d'enfant Mmh. et je trouve que ça se sent, il y a du forcing et quand tu te tapes 20 épisodes à la suite, de, Dragon Ball Z Ah, c'est usant. de Dragon Ball en VF, chose que je ne fais plus, Ah, c'est usant. je trouve ça insupportable et usant alors que j'ai pas eu cette sensation pour les doubleuses de Anna et Elsa et je peux les écouter en boucle. C'est même des voix qui m'apaisent, que j'aime beaucoup. En fait, on va pas dériver sur le sujet du doublage trop parce que sinon, voilà, Mmh. c'est pour ça que je voulais faire des parenthèses quand c'est comme ça, hein, mais je trouve que globalement, à chaque fois, les doublages, je comprends jamais le fait pourquoi un doubleur ne s'en tient pas. Par exemple, un acteur, il a une voix en VO, le doubleur devrait, pour moi, être choisi par rapport justement à la tonalité ou le timbre Mmh. de voix original et respecter ça, quoi. Parce que tout ce qui est réinterprétation, etc., je trouve ça pas normal, en fait. Mais Pour moi, je pense qu'ils se forcent pas parce que tu vois, moi j'ai la chance d'avoir côtoyé et d'avoir encore dans mes contacts des comédiens de doublage, en France et j'ai notamment une pote, elle a 40 ans et quand tu l'écoutes, elle a une voix de bébé
Et Ouais, elle n'a pas mais besoin de se forcer. Tu vois, quand elle parle, elle a une voix de dessin animé. D'ailleurs, elle double du dessin animé et tout ça. Et elle double beaucoup de personnages enfantins, mais elle a cette voix-là au naturel. Donc, je suis pas non, sûr qu'elle mais se force les doubleuses, peut-être qu'elle un tout petit peu, mais je pense pas qu'elles essaient de faire une enfant. moi, je parle pas de leur voix, comme là, toi, tu es en train de parler, tu as ta voix, moi, j'ai la mienne. Moi, je te Mmh. parle de la façon dont tu poses ta voix et la manière dont tu vas interpréter les propos. C'est-à-dire que D'accord. quand elle fait Mais non, Elsa, on ne peut pas, gna, gna personne fait ça. Et quand tu écoutes en VO, ça fait pas ça, en fait. Mmh. Ça fait pas ça, ou alors ça le fait de façon moindre. Genre Ça l'étonnement, en France, ça appuie peut-être un petit peu plus, comme largement, ouais. ouais. Bah oui, et je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, en restant dans les VF, je sais que moi j'ai découvert les nouveaux héros. Je t'avais dit que j'aimais beaucoup ce dessin Mmh. animé en VFQ. Ah. Alors, je savais pas, hein, moi. Mmh. Mais à aucun moment j'ai entendu. Ils font des efforts hein, maintenant. Vraiment, à aucun moment j'ai entendu quoi que ce soit. Et tu sentais, parce que c'est un adolescent, quoi. Il a peut-être 14-15 ans, le gamin, dans le truc, tu vois, dans le personnage principal. Et j'avais bien aimé, tu vois. Et un jour, j'ai Mmh. dit, tiens, je vais me le remettre en fond, etc. J'ai dit, c'est quoi ce doublage, en fait? Et je croyais que c'était l'inverse au début. J'ai dit, merde, en fait, la première fois, j'ai dit, je suis tombé sur une VFQ, quoi. Tu vois. Et ben non. En fait, j'étais tombé sur la VFQ, que j'avais beaucoup aimé, parce qu'il force moins. Et dans Mmh. celui-là, hein, je te dis pas que c'est toujours comme ça. Hein. Et alors, la VF, elle est insupportable, quoi. C'est-à-dire que on voit que c'est un adulte qui fait une petite voix comme ça hein, pour faire l'adolescent, quoi, tu vois. Oh, non, gâche pas tout, quoi. Frérot, fais pas une voix comme ça. C'est pas un mongol, c'est un adolescent. Bah non, mais Mmh. voilà, donc Ah ouais, moi, ça me quand choque j'ai un pas spécialement ça. quand je dis un mongol, c'est de la Mongolie, hein, on est d'accord, hein. Mmh. Non, mais qu'il y ait pas de gens qui viennent nous Ouais, ouais. dire. Et c'est pour non, c'est pour dire, c'est pas une personne, hein, bébête, quoi, tu vois? Mmh. C'est une expression. Mais Ouais, j'allais dire, du coup, au niveau de mes pronostics, voire de alors, moi, dans les pronostics que j'avais en te proposant ce film, je me suis dit j'ai encore un autre vas-y, truc, hein. Je peux terminer sur un autre truc encore par vas-y, rapport vas-y. au décès, supposé d'Elsa et d'Olaf. Je trouve que ça marche O moins bien. Olaf, c'est pas supposé du tout, on le voit mourir. Ouais, il meurt pas vraiment, voilà, Il se justement, je vais décompose appuyer. quand même, bon, avec Ouais, de mais la neige. il se décompose de façon magique aussi. Alors je vais te dire pourquoi je te dis ça, parce que ça marche moins bien, je trouve, dans les films où il y a de la magie, quoi. Tout simplement dans les Mmh. films, je sais pas comment on dit ça, des films magiques, Ouais. je sais pas Mmh. comment on dit ça, quoi. Je trouve que ça Ouais. marche moins bien. Tu vois? Bah, regarde Dragon Ball, on sait que c'est magique, il y a des boules de cristal et tout. Donc même quand il y en a un qui meurt, les gens ils disent: «Oh là là, Sangoku quand il meurt, mais ça fait 2 fois, Krillin quand il meurt, ouais, mais ça fait 2 fois qu'il ressuscite. Donc tu plus si, ouais, c'est un peu bon, on fait chier, ouais, OK, d'accord. Mais quand c'est dans des films où il y a pas cette supposée Mmh. magie ou cette magie de façon globale, ben, tu sais que c'est irréversible, quoi. Mais Tu c'est là où sais que c'est l'affect faux. est important parce que du coup, c'est vrai que je pense que tu es plus touché par des choses, enfin, tu vas me montrer un autre film d'animation où il se passe la même chose. Si je me prends pas d'affect pour les personnages, je vais penser exactement comme toi. Donc moi, je comprends ce que tu veux me dire parce que j'ai bien senti que tu avais pas on en a déjà parlé, sur le premier. Tu pas cet affect que moi je vais avoir pour Anna et Elsa clairement et moi du coup, je les aime tellement que dès qu'il leur arrive quelque chose, ça me touche la moindre babiole, heu, le moment où Elsa réalise que cette voix, c'est sa mère. Je sais Mmh. pas si tu te souviens du plan, mais tu as un plan en plongée comme ça. Elle regarde vers sa mère, elle comprend que c'est sa mère. Juste l'émotion dans ses yeux, les larmes qui sont là, à chaque fois, ça me fait un petit pincement. Et moi, c'est forcément, tout est disproportionné puisque je les aime déjà de base. Je vais encore me faire, peut-être lyncher, tant pis, c'est mon avis, hein, mais moi, tu sais aussi que, quand je m'identifie plus facilement quand c'est des histoires avec des personnages masculins, Ouais. même si j'adore qu'il y ait des personnages féminins, évidemment, pour les mêmes raisons que toi. Mais bon, non, même si en animé, je m'en fous un peu. Mais je veux dire, heu, non, j'ai un peu du mal et encore plus quand il y a c'est appuyé par des voix, un peu Mmh. casse-couilles, quoi, tu vois? Donc franchement, je te jure que quand tu switches de VO à VF, Mmh. tu te dis: «Mais en fait, ils ont fait Elsa, ils en ont fait une casse-couille, quoi». Mmh. Anna, ils ont vraiment fait une casse-couille, hein. Alors qu'en fait, non, c'est pas une casse-couille, quoi. En vrai, j'étais étonné en la deuxième partie quand j'ai regardé en VO, je dis: «Putain, punaise, en fait, non, Anna, elle est cool, quoi».
tu vois Anna que comme une casse-couille depuis le début, alors qu'elle est pas casse-couille en fait, elle Mais est moi, mature, j'ai pas elle ce est sentiment, de les ouais, voir comme des casse-couilles du tout. ouais, Tu vois, je les trouve ouais. adorables, Donc toi mais tu pas bien aussi. casse-couilles. Ouais, Toi ouais, tu voilà, bien, c'est pour ça toi tu bien. l'affect. Et du coup, c'est ce que je te disais avec l'affect, c'est que du coup, au moment où il leur arrive des trucs, même si mon cerveau sait qu'avec la magie, ils vont revenir tout ça, bah, sur le coup, ça me touche parce que je me dis: «Beh, là, pendant, plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, ils vont être, morts» et du coup, ça va me toucher. Mais et même Olaf et c'est là où j'ai trouvé que le film était fort, c'est que Olaf, je l'aime bien, mais je m'en foutais un petit peu de Olaf. Moi, c'est Anna et Elsa et quand je l'ai vu mourir, je me suis surpris à me dire: «Je suis en train d'être triste parce que Danny Boone, il part en morceaux». Tu vois? Ça je me suis dit: «Tiens, le film a réussi à me prendre» et j'avais espéré que ça te ferait un petit quelque Non, chose mais quand même, attention. heu, mais pas parce que j'avais envie que tu aimes le film que j'aime, mais parce que tu me disais que voilà, on est d'accord sur que Toy Story 3 est énorme et je me suis dit: «Tiens, avec un peu de bol, je vais réussir à te suggérer un Ouais, film qui va te donner un petit peu d'émotion comme un Toy Story 3», même si c'est un peu moindre parce qu'à la fin du 3, on croit vraiment que ça va être fini pour eux. Hem, mais voilà, je me suis dit: «Est-ce que ouais, c'est mais il y a un côté possible réel, de». il y a un côté réel encore une fois dans Toy Story. Les jouets sont pas réels, mais Andy, Mmh, tout ça, c'est dans l'univers des êtres humains, quoi. Donc, ouais. tandis que là, bah, c'est une princesse avec des pouvoirs magiques, avec des trolls, avec des bon, bah, c'est peut-être aussi pour ça que je rentre pas dedans moi au niveau c'est différent, c'est dans un univers, quoi. C'est un univers, qui du coup, peut-être me touche moins. Je vais quand même faire une précision, hein, sur les personnages féminins, je m'identifie moins à tout ça. J'ai déjà vu des films avec des personnages féminins, bien badass, bien tout ça et cetera et j'aime bien, hein, il y a pas de souci, hein. Mmh. Et encore une fois, je pense vraiment que le doublage a fait beaucoup et je m'engage d'ailleurs là, pas tout de suite, hein, parce que merde, mais je remettrai les 2 en VO parce que je suis vraiment Mmh. intéressé, en fait, même s'il y a des trucs que j'aimerais toujours pas, je pense. Il y a quand même des choses que je pourrais réévaluer en mode, et je peux comprendre aussi, moi, du coup, mon mécanisme, de réflexion et de réception d'un film, d'une information. Mmh. Heu, Si admettons je revois et que certaines scènes, je les vois différemment ou des personnages, je les interprète différemment par rapport à de la VF de la VO à la VF, non, de la VF à la VO, beh, je pense que du coup, ça va m'apporter beaucoup d'informations aussi, tu sais, par rapport Mmh. à et comme quoi, un son, une voix, un truc, ça fait beaucoup, hein. Ah ouais, complètement. Ça fait beaucoup. Donc après, histoire de terminer cette vidéo, parce qu'on avait dit quand même qu'on ferait des formats courts, donc ce serait peut-être bien de parce que je pense qu'on a quand même bien fait le tour de toi, c'est, tes scènes préférées du film, parce que c'est quand même, en gros, un de tes films, enfin tes animés, je pense que pour toi, c'est Reine Ouais. des Neiges ton déjà, question, je suis curieux. Pour toi, c'est La Reine des Neiges ton animé préféré? Si tu dois faire un classement, un top? Alors je connais mon podium, mes 3, on va dire Allez, assume, hein, assume. sagas, Ah, mais j'ai toujours du mal un ouais. peu à les choisir, mais moi, c'est, les 2 premiers Aladdin, les 3 Toy Story, allez, on va mettre le 4, mais le 4, j'ai quand même une déception sur un truc, et les 2 Frozen, mais c'est vrai que, c'est possible que ça soit les Frozen que j'ai le plus vu. Ah non, ça a peut-être pas battu Aladdin parce qu'Aladdin, je le bouffe depuis que je suis môme, donc j'ai peut-être pas encore rattrapé, mais ça se joue entre les Frozen et les Toy Story. J'aurais du mal à choisir, lesquels je préfère. Je suis très, très fan, par contre, le point culminant, celui qui est en premier au niveau de la scène, c'est Toy Story 3, c'est l'incinérateur. Mmh. Cette scène, à chaque fois, elle me touche parce que quand je l'ai vue, j'ai vraiment cru à un moment, je me suis dit: «Ils vont oser aller jusque-là?» J'ai vraiment eu le doute. Ah là là, on parle même pas du Roi Lion. Quelle indignité. Ah, le Roi Lion, je l'adore, mais mais en fait, c'est ouais, le Roi Lion, il manque un tout petit, enfin, il manque un truc. Le film est parfait, c'est un chef-d'œuvre, Mmh mh. mais par contre, il est pas venu chercher un truc personnel chez moi. Mmh. Alors que Aladdin, Toy Story hem, ou Frozen, oui, OK. parce que Elsa, on en a déjà parlé, il y a cette solitude du personnage, le fait qu'elle est rejetée, tout ça. Enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup d'affect pour ce Mmh. personnage. Et le Roi Lion, la grosse scène triste, c'est quand même, voilà, c'est la mort du père. Il y a c'est un truc familial et moi, la famille, tu le sais, c'est pas voilà, je suis passé bizarre, hein, compliqué avec ma famille. Ouais, Donc ouais, ouais. je ressens moins les choses, quand ça vient de ce côté-là et puis je suis plus touché quand les malheurs touchent un personnage féminin. Toujours, Mmh. quasiment D'accord. toujours. Mmh.
Ouais, c'est beaucoup plus d'affect pour un personnage féminin. Bon, après, il y a des exceptions. Là, tu vois, Olaf, c'est un personnage masculin et quand il meurt, ça me touche. Peut-être Bon, pas, je hein, sais, c'est un bonhomme de neige, mais bah oui, c'est un c'est un bonhomme de garçon, neige. il a une carotte. Ça veut rien dire, hein. Ça peut être, il est peut-être, c'est peut-être, il y a peut-être pas de genre, hein, un bonhomme de neige. Non, mais en Voilà. vrai, là, Ah, il c'est s'appelle pas. bonhomme de neige, hein, c'est pas bonne femme de neige. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais puis, je me demandais dans le film si ça allait t'amuser. Moi, il y a un moment dans La Reine des Neiges 2 qui m'amuse toujours. C'est quand Elsa, elle voit tous les souvenirs à travers les statues en neige et qu'à un ah, moment, c'était pas mal, c'était pas mal. Mmh. elle se voit dans le passé en train de Mmh. chanter Libéré, délivré et qu'elle est en mode genre, oh non. Ouais, ça, c'était pas mal. Ouais, il y a quelques je trouve qu'il y a un petit peu plus de recul dans le deuxième et Mm. ce côté justement Olaf, qui vient faire des petites blagues et des petits côtés, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup de trucs Ouais, qui gonflaient dans le premier et ils ont fait ça dans le deuxième limite un petit peu méta, quoi. Un petit peu ils ont fait un petit ouais. peu de méta, et j'ai trouvé ça que c'était sympathique, ouais, Et effectivement. d'ailleurs, au début, à un moment, tu vois, Olaf, il essaie de faire deviner un mot. Et en fait, il doit faire deviner Elsa. Et à un Mmh. moment, il fait une sorte de petit mouvement comme ça, chaloupé, un truc comme elle l'a fait dans le premier film, quand elle chante Ouais. Libéré, délivré, parce que c'était devenu un mème. Tout le monde disait, putain, ce mouvement, elle fait un peu Oui. chaudasse, un peu tout ça. Et du coup, tu as Christophe qui devine en disant, ah, Elsa. Et je sais pas si tu as vu la réaction d'Elsa au bout du Mmh. canapé, elle est comme ça en faisant, tu sais, genre, ouais, j'assume, Ouais, tu vois. ouais, ouais, puis, franchement, au niveau de l'humour, je trouve qu'elle est toute sympa, aussi bien, Olaf que Sven, le Ren, il m'a beaucoup fait rire aussi, quoi. Il est sympa On Sven, c'est Ouais. marrant, c'est un personnage qui parle pas et bon là, il y a une Même petite Christophe, séquence il est marrant, magique. quoi, il est marrant, Christophe. Mmh. Il était pas aussi marrant dans le premier, je trouve, Christophe, il avait ce côté un peu, mais je trouve que dans le deuxième, c'est Christophe, hein, c'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, et il est un peu plus, tu vois, il arrive pas à faire sa demande, il est gauche et tout, enfin, Mmh. il a un côté, bon, après, il est dans le rôle, en tout cas en VF, et c'est pour ça qu'il faut que je réévalue tout ça en VO, Mmh. vraiment j'y tiens, ou en VF en tout cas, pareil en VO, il a une voix de, ouais, de mec moins gauche, tu vois? Gauche, mais Mmh. moins, je sais pas te dire, en fait, plus, moins caricatural, quoi. Tu vois? Ouais. Moins l'espèce de benet, moins benet, voilà, quoi. Que Mmh. vraiment en VF, ils lui ont fait une voix un peu de benet, quoi. Genre, oh Mmh. là là, il réussit à rien et tout et cetera, quoi, et ça amplifie aussi le côté, bah, lui, c'est l'homme soumis, quoi, avec Anna, grosse, casse-couille, et lui, qui subit un peu ça, quoi. Alors qu'en fait, en vrai, en VO, tu le sens beaucoup moins, et du coup, Mmh. c'est marrant, mais à juste dose. Voilà, je reviens encore sur ça, hein. Pour moi, c'est ça qui m'a plus marqué, Mmh. la faiblesse de la VF. Pour moi, Non, moi je peux c'est comprendre. Après moi j'aime les 2. Bah, je les vois plus souvent en VF, mais mmh, j'ai vu en VO et j'adore les 2. Je trouve que oui, effectivement, ce mmh, que ça apporte un petit quelque chose en plus, hein, la VO par rapport aux mmh, arguments que tu as donnés. mmh. Mais moi la VF me dérange pas du tout. Donc quand des fois je veux juste le mettre en fond parce que j'ai pas le temps de le regarder, 40 fois attentivement, j'ai des trucs à faire et que des fois je le mets en fond ou je mets les OST, ouais, je vais les mettre en VF. Non, mais après, je te dis, il faudra que je réévalue ça, même si après, de toute façon, ça changera pas mon avis global. Je trouverais ça bien, mais par contre, ça me convainc pour les certaines œuvres, si jamais je les lance des fois et que j'ai un peu du mal avec la VF, de switcher, ou alors de tout Ouais. de suite me mettre en VO, parce que, je pense que ça aide. Mais j'espère que justement cet entretien, cet échange qu'on a Mmh. sur, La Reine des Neiges et tout, pourra peut-être aussi parler à certaines personnes qui disent: «Non, moi je déteste, les animés, ça», ou bah non, en Mmh. fait, je pense qu'il faut vraiment, faire, aujourd'hui, on a la possibilité de regarder soit en VF, soit en VO, soit en voilà, donc profitons de cette chance de pouvoir découvrir Ouais. des œuvres sous différents angles, hein, Ça sera marrant de voir les commentaires, mais je pense, hein, je fais un pronostic, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont être dans ton sens, qui vont pas avoir accroché plus que ça à La Reine des Neiges 2, parce que déjà quand je prends la température autour de moi et que je vois, ouais. enfin, quand j'évoque La Reine des Neiges, les gens, les mecs en tout cas s'en foutent complètement. La plupart des adultes, hein, s'en foutent même. Donc je pense que sur cette vidéo, il y aura plus de gens qui seront de ton côté. Et je voulais juste évoquer un dernier détail dans le film parce que j'adore ce détail et il est très subtil. Je sais pas si tu l'as capté, à un moment dans les flashbacks en neige, tu as la mère de Elsa, donc qui est jeune et qui, parle avec le père et à un moment, elle lui demande, ce qu'il est en train de lire et il dit: «Je lis un jeune auteur danois». Donc Mmh. déjà, c'est un clin d'œil en fait à Hans Christian Andersen qui a écrit, La Ah, c'est Reine des subtil, Neiges, hein. effectivement. Mmh.
Donc c'est un auteur danois. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que si tu regardes la couverture du livre, on la voit 3 secondes à tout casser, le logo qui est dessus, là, un rond avec une ombre, une silhouette dessus, c'est Ariel, c'est la petite sirène, parce que c'est aussi Hans Christian Andersen qui a écrit La Petite Sirène. Et en fait, c'est La Petite Sirène, mais de Disney, qui est dessinée en silhouette dessus. Voilà, j'avais juste envie de le mentionner parce que j'adore ce clin d'œil, donc parce que Hmm. j'aime beaucoup aussi La Petite Sirène. Et je trouvais que l'hommage, le clin d'œil à Hans Christian Andersen était très sympa. Ouais, après, je te dis, hein, vraiment, je repense à ce que tu disais, le côté sombre et tout. Je trouve que c'est, pour moi, aussi un point qui est dommage, quoi. C'est-à-dire que, ben, effectivement, comme tu disais, ça veut plaire aux enfants et c'est normal, hein. Et du coup, notamment ce deuxième volet, il a un peu le cul entre deux chaises et je trouve que, pour moi en tout cas, hein, j'aurais aimé qu'il soit plus sombre vraiment, quoi. Tu vois, Mmh. vraiment sombre. Tu vois, moi, par exemple, j'adore le drôle de Noël de Scrooge. Il est bien sombre, hein, quand même, hein. C'est vraiment un conte très sombre, hein, à part à la fin où voilà, ça s'arrange. Le dernier fantôme, il est un peu, voilà, ça commence à devenir plus, ça se termine bien entre guillemets, mais l'univers de Paris, dans le vieux Paris, c'est des images. Enfin, franchement, il est très sombre le film, mais Ouais, il dans est l'ambiance, ouais. dans Mais même l'ambiance, moi, ouais. ouais, mais du coup, mais il m'a moins touché, par exemple, dans la Ouais, mélancolie que m'aura ouais. touché Frozen 2. C'est un autre délire. Mmh, Je trouve qu'il est plus réaliste, mais ce n'est pas du tout ouais. le même truc. Dans Moi, c'est vrai le que ce que je vais Scrooge, c'est avoir tendance à appeler vraiment. plus sombre, c'est quand ça va venir me toucher, me faire un peu du mal Ah. au niveau des émotions. Et c'est vrai que Scrooge est plus sombre dans l'imagerie, tout ça. Mais comme il m'a pas fait du mal, tu vois, le film, je le Mhm. trouve bizarrement, moi, du coup, moins sombre. Alors que tu as raison, au niveau de l'esthétique, il est beaucoup plus sombre. Bah, même dans le Euh, propos, hein, pour moi. ah Après, oui, bon. oui, complètement. Mais parce qu'il est plus réaliste, hein, Scrooge, pour moi. Mmh. Bon, après, on compare Scrooge et Reine des Neiges, ça n'a rien à voir. Mais déjà, c'est le traitement de personnes humaines avec un vieux monsieur, avec, tu vois, donc ça peut être. Ça peut véritablement, moi, quand je regarde ça, je me dis, bah ouais, tu pourrais devenir une vieille personne aigrie qui croit plus en rien et qui déteste tout le monde et tout, etc., quoi. Bon, eux, ils ont exagéré le trait. Ils ont vraiment fait un vieux avec des machins, des pustules. Ils ont fait, tu vois, ils ont vraiment fait un être hideux. Mais à aucun moment, je me suis dit, je pourrais être Elsa ou Anna, ou je pourrais être Olaf, quoi. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Mmh. L'identification, pour moi, elle est pas très. Voilà. Après, c'est une belle histoire. C'est pas. Je tiens à dire quand même que c'est pas naze, c'est pas un truc vraiment. Sinon, je l'aurais dit, tu me connais, hein. Voilà. Euh, je pense même que c'est une histoire à réévaluer, je te dis, dans son ensemble, parce que bah, j'y tiens, on est quand même des cinéphages, des cinéphiles, ça dépend, hein. Ça dépend Mmh. nos capacités à interpréter des œuvres. Mais j'ai envie de mieux comprendre cet univers. Surtout que toi, ça te touche. Et moi, j'ai envie, quand tu m'en parles comme ça, de me dire, je te disais, hein, moi, ça me rend triste Mmh. quand quelqu'un est à fond dedans. Je me dis, sans être autant à fond dedans que lui, j'aimerais bien pouvoir dire, Mmh. oui, ok, j'ai saisi là de quoi tu veux parler, tu vois. Mmh. Et, et voilà, je pense que oui. Bon après, je suis pas frustré que les gens n'aiment pas, parce que moi, ça changera pas mon amour pour le film ou pour les personnages. Et puis après, c'est vrai que c'est les affects de chacun, parce que moi, quand je dis que j'ai une affection pour Elsa, que je montre que j'ai des figurines, les gens, ça fait des années qui rigolent, qui se moquent, même mes copines a rigolé. Fait: «Qu'est-ce que tu fous avec la Reine des Neiges?» Et je fais: «Moi, Elsa voilà, mais Ouais, ça ça te fait touche. écho ça peut faire écho à des choses personnelles». Bon, j'avoue aussi que je la trouve extrêmement craquante. Ça a beau être un personnage de dessin animé, de synthèse, tout ça, je la trouve hyper attachante, hyper belle. De toute façon, elle a battu tout il y avait plein de princesses Disney que j'adorais quand j'étais môme, la petite sirène, il y a Jasmine, tout ça. Et Elsa, dès que je l'ai vue, dès le premier film, directement, elle est devenue ma princesse, enfin, du coup, ma reine, puisqu'elle est Mmh, reine, préférée. C'est mmh, mon personnage féminin préféré de tout l'univers, Disney ouais. Pixar. Voilà, Mais moi, les films de instantan princesse, je suis pas très. J'ai vu La Princesse et la Grenouille aussi il y a quelques mois. mmh, Je l'avais en BR, je l'ai revendu, quoi. C'est sympa, tu vois. Je dis pas que c'est nul, tu vois. mmh. C'est sympa, mais bon, j'ai rigolé deux, Ouais, trois j'ai trouvé fois. symp j'ai trouvé agréable, mais pareil, une fois terminé, Réponse, j'ai des scènes qui se sont déjà effacées de ma tête. réponse, même punition, quoi. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça sympa au visionnage, mais Mmh. je regarde pas de souvenirs. Voilà. C'est vrai que Reine des Neiges, c'est quand même au-dessus. Tu vois, j'avoue, Mmh. hein, c'est quand même au-dessus, je trouve, au niveau de. Voilà. Puis même l'animation, on en a pas Oui, parlé, mais le côté oui, technique, j'allais te hein, dire, ouais, l'animation est belle. les graphismes, enfin, l'animation, elle est Hmm. magnifique quand même, on est d'accord?
Ouais, ça reste un dessin animé quand même, t'emballes pas. Mais j'aurais bien aimé justement qu'il fasse un truc un peu peut-être plus élaboré. Toi, t'aimes pas, mais type comme Scrooge, quoi, des trucs avec des vrais personnages qui sont un peu Mmh. plus, voilà, histoire peut-être moi m'attraper, tu vois, Mmh. dans le truc. Je sais pas, j'en sais rien, j'ai peut-être des conneries là. Mais en tout cas, ouais, je réévaluerai ça en VO parce que les moitiés que j'ai vues en VO, je les ai beaucoup plus appréciées. Ouais. Et du coup, je Donc, pensais à un truc, il y a une scène post-générique, du coup, je suppose que tu as été jusqu'au bout, tu l'as vu ouais, ou pas? si, si, je pense que Ouais, j'ai vu. C'est à la fin, encore Olaf, hein. ouais et en fait, je me suis dit: Ça tu pas dû comprendre, qui était le en fait, il y a le la grosse créature en glace, c'est le monstre qui était dans le premier film. Ouais, Je sais pas si tu te rappelles, en fait, que c'était le monstre du premier film. ouais, À un moment, Elsa, elle crée un grand monstre de glace pour, faire fuir sa sœur et Christophe. Donc en fait, c'est lui à ouais. la fin et il est, entouré de plein de bébés bonhommes de neige. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, bon, bah, voilà. Mais c'était juste pour dire que, du coup, en fait, cette scène, tu peux pas la comprendre si tu as pas vu ça. C'est Ah merde. un c'est un DVD avec 2 courts-métrages. Donc ouais, bah, après, il y a plein de gens qui les ont pas vus ces courts-métrages, mais en fait, dans l'un de ces courts-métrages, tu vois qu'Elsa a un rhume et du coup, quand elle éternue, bah, elle crée des bébés bonhommes de neige et à la fin du court-métrage, il y en a la blinde et ils savent pas quoi en faire et ils les amènent au château qu'Elsa avait créé avec cette créature qui vit toujours dedans Je et du te coup, préviens tout de suite, hein, non, non, tu me feras pas mater ça en découverte, hein. C'est bon, je suis allé au maximum de mes capacités là. il y en a un, c'est sur Olaf. Bon, je vais y aller. Non, ceci dit, j'ai téléchargé le Noël de Shrek là. Il va falloir que je mate parce que sinon après les fêtes seront vraiment définitivement terminées. Et puis le truc de Mmh. Madagascar là, bon, c'est des conneries, hein, mais j'imagine qu'ils ont fait un épisode de Noël sur la Reine des Neiges, non? Ils n'ont pas fait ça? Bah, du coup, tu as ces 2 courts-métrages-là, mais Ouais, parce qu'en fait, il y ok. en a un, c'est Joyeuses fêtes Olaf, donc c'est vraiment Ah, sur voilà. Olaf et les fêtes, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah tiens, ça peut-être oui. Ouais, alors Bon. Elsa, elle pue, mais alors Olaf, ouais, c'est bon. Bah attends, Olaf quoi, merde, c'est le meilleur personnage. Voilà, Exagère. bon, bah, bref, en tout cas, les 2 cours sont plutôt sympas, donc tu en as un, c'est sur Olaf qui veut, en gros, C'est faire un les peu le fêtes, hein, Dobby, c'est un peu le Dobby de c'est Reine des ça. Neiges, Donc Olaf. tu as le court-métrage où Olaf, découvre les fêtes de fin d'année et tu as le court-métrage de Elsa qui est enrhumée, voilà. Et du coup, ces 2 courts-métrages sont canons, ils s'insèrent entre les 2 films, hein. Du coup, tu as le 1er, tu as les courts-métrages et tu as le 2 D'accord, et c'est Joyeuse Fête Olaf, c'est ça? le DVD, ouais, mais du coup, dedans, tu as 2 courts-métrages et tu as une fête givrée et Joyeuse fête Olaf. Je regarde Joyeuse Fête Olaf, je pense que c'est Voilà, ça que je vais essayer de darkiner. d'accord. Mais par contre, c'est l'autre qui donnait la réponse à la scène post-générique du 2. Oh ça va, hein, tu Ouais, m'embêtes, je hein. sais, tu regarderas Tu pas, je sais sais, je quoi? sais. Joyeuse Fête avec Olaf, voilà, c'est déjà bien que je Voilà. regarde ça. Tu devrais dire: «C'est bien, Ah, mais Manu». c'est bien. Attends, Mais du coup, donc, pour, conclure tout ouais, ça, on va conclure, j ouais. donc oui, alors on fera peut-être des vidéos plus courtes sur d'autres films la prochaine fois. D'ailleurs, là, Jamais, bientôt jamais. bientôt, c'est toi qui m'imposes un film, C'est vrai. parce qu'on va faire ça, chacun son Ouais. tour et on va s'imposer un film et donc je t'impose, tu m'imposes, après on fait une découverte commune et Essaie après de voilà, ouais. on Essaie de s'impose et on m'en se imposer, des bons la prochaine fois, ce serait oui, bien. voilà. Donc après, tu m'avais dit que tu avais prévu de le regarder, donc C'est vrai. c'est un pilote, ça s'est fait un Ouais. peu, au hasard des choses Mouais. que voilà, Tu j'ai vois ce que pas tout je suis capable de faire par amitié, quoi. voilà. Mais franchement, Non, mais ça j'ai pas c'est je te l'ai pas à moitié imposé, en fait. Je me suis dit: «Bah, puisque ouais. tu m'as parlé que tu voulais rattraper Frozen 2», je t'ai dit: «Bah, Frozen 2», mais c'était déjà un peu dans tes cartons, hein, tu m'avais dit. Bientôt, il va me faire remater, Terminator Dark Fate, je le sens bien, en me disant: «Mais Non, non, si, non, non, le but, c'est d'essayer de s'imposer des films Non, qu'on pense que l'autre pourrait aimer, mais c'est vrai qu'on a parfois des goûts vachement différents et oui, moi, je te propose souvent des trucs, qui bident un peu parce que, il y a des trucs que non, je regarde non, que tu regardes franchement pas. non, franchement, faut que ce soit clair, c'est un plaisir de découvrir, des œuvres, bon, sauf Evil Dead 2, mais en tout cas, là, c'est un plaisir, non, c'est toujours cool, je trouve, ben, comme là, comme nous, je veux dire, on se connaît depuis longtemps et on partage la même passion du cinéma et je trouve que c'est bien justement d'aller un petit peu sur des terrains parfois différents, mais essentiellement, oui, le but, c'est aussi de dire: «Putain, j'ai vu ce film, tu l'as pas vu, tiens, mate». Puis la dernière fois, moi aussi, j'ai bidé. J'ai voulu te faire découvrir It Follows, que tu as moyennement apprécié. Et alors que moi, c'est un des films de genre, des derniers films de genre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Mmh. Après,
pour que les gens, voilà, et on va conclure là-dessus si tu veux bien, c'est voilà, on va faire ce truc-là. Tu m'imposes un film, là, j'ai suivi les règles, j'ai regardé donc La Reine des Neiges. Oh, on va le faire en off, on va se décider un peu, on n'est pas obligé de toujours accepter quand même, hein. On verra un petit peu certains de temps en temps aussi, parce Ah, mais que c'est ça qui va être marrant aussi, ouais, c'est que t'as pas le choix. ouais, oui, Après, mais on fait pas un coup de bâtard, quoi. Par exemple, j'ai ouais, compris que tu avais détesté le délire d'Evil Dead 2. J'ai très bien compris qu'Evil Dead 3 t'aimeras pas. Donc je vais pas te mais dire Evil Dead 3, ça me sert à rien. si on peut, ouais, si on, bon après, je pourrais le mater un jour pour te faire plaisir, mais bon, si on Après, peut, ça, des films sur lesquels on a un doute, par exemple Frozen 2, j'avais un doute. Je me suis dit, hmm, soit ça bide, t'adhères pas du tout comme le premier, soit avec un peu de chance, tu vas avoir ce truc que tu voulais, un peu de ouais. mélancolie à la Toy Story 3, avec un peu de bol. Donc j'étais en 50-50, je me suis dit, allez, tente-le. Mais le but n'était pas de te faire passer un mauvais moment. Au contraire, tu sais Non, à quel point j'aime ces personnages, donc j'avais envie de partager ça, mais voilà, ça a pas été partagé, mais c'est pas grave. non, mais voilà, donc tu me fais découvrir un film, je t'en fais découvrir un, et on fera aussi la même chose, mais en séance commune. Voilà. Là, Bah on là, découvre tous les 2, on ne sait pas dans quoi on s'engage. est-ce qu'on peut en parler des films pour donner envie aux gens, pour terminer la vidéo, des prochains films, des prochaines séances Je sais pas, je me dis: débrief, est-ce que ça les spoil pas non? déjà un peu? Est-ce qu'on leur laisse pas plutôt le truc Ok. leur tomber sur le nez? Bon, ça marche. Mais en tout cas, quand ce sera des séances communes, ce pourra être aussi bien même un film qui est déjà sorti et tous Mmh. les deux, on s'est dit merde, on n'a jamais vu tous les deux ce film-là, donc on va le découvrir. Comme Inception. Bon, il sera pas dans les prochaines, hein, d'accord, c'est Non, pas un mais spoil, ouais, mais mais c'est un on en a exemple. parlé, ouais. On On en en a a parlé parlé parce d'Inception et qu'on tous l'a les pas deux, vu. ouais, on s'est rendu compte tous les deux qu'on l'avait pas vu et que voilà. Bon, moi, attention, Inception, j'ai un peu triché. J'ai déjà tenté de le mater un D'accord. dimanche en rentrant un week-end assez arrosé, chargé de travail. Et en fait, j'ai mangé, j'ai regardé les genre 5-10 premières minutes et j'ai plus aucun souvenir. C'était tellement. C'est du Nolan. On en Mmh. reparlera de ce fameux réalisateur que je porte dans mon cœur, tu le sais. Ouais, Mais alors, qui est intéressant, mais qui des fois m'énerve un peu. Mais on en reparlera. ouais. Par contre, juste vite fait Ouais, pour conclure, parce que ça fait 2-3 ouais. fois que j'essaie d'avoir ma réponse, mais je l'ai jamais eu parce que je commençais à dire mon pronostic et j'ai jamais pu Vas-y. le dire. Le pronostic que j'avais, donc c'était, en te montrant le 2, c'est que tu Ouais. allais préférer Frozen 2 au premier. Mais apparemment, c'est pas le cas. Lequel des 2 tu as préféré? J'ai préféré le premier. Voilà. J'ai préféré le Globalement, le pro premier. Alors, en fait, il y a beaucoup d'éléments que j'ai, appréciés dans le deuxième, mais malheureusement pour moi, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, hein, Ouais, je ouais, pense ouais, que ça ouais, va, ouais, j'en ai ouais. assez dit. C'est dommage, quoi. Tu vois, j'ai ce Ouais, côté dommage, en fait. Je me dis: «Mince», ouais. tu Ouais, vois? parce que Je tu me dis: m'avais dit que tu avais préféré donc le pitch du premier, mais je me demandais si globalement c'était quand même le premier ton «Bah, préféré ou si si le je suis 2 avait obli pris, bah, mais c'est plus le premier. ouais, je trouve que le premier est mieux construit. Le premier pour moi, Mmh. mérite vraiment son succès. Le deuxième il surfe, sur la hype, quoi, sur le comment? Bah, sur le Mmh. côté succès du premier, quoi. Enfin, clairement, Ouais, OK. voilà. Mmh. Après, voilà, globalement. Dans 2 ans, je te fais une séance imposée, on va aller voir le 3. Oh non! Non, 3 c'est trop. 3 c'est trop. 3 c'est trop. Non, non, c'était bien là. Je vais déjà essayer hein, à l'occasion de revoir ces fameuses, séances en VO, Mmh. et je te donnerai un retour, Voilà, en privé et je le mettrai en commentaire de cette vidéo. voilà. Bon Et allez, on est tu feras un retour sur Joyeuse fête Olaf aussi. oui aussi, bah oui, il faut que ouais, ça fait beaucoup là. Madagascar, Shrek, Olaf, c'est Voilà. bon, d'accord? Bon allez, on va libérer, délivrer le public. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait la petite vignette, de fin. Qu'est-ce que je fais? Je fais, comme ça? Et Ouais, puis moi, tu es attends, content? attends, puis c'est Qu'est-ce comment que le mouvement d'Elsa, tu sais, ouais, ouais, vas-y, avec sa vas-y, vas-y. neige? Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça, voilà, les gens ils se disent: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» Bah, c'est parce qu'après il va screener et il va faire une vignette. Mais non, bah, ouais, je ferai un post du coup, parce que là, ça va être sur ta chaîne. Donc, en fait, c'est Ouais, complètement con, mais ouais, on s'entraîne, on s'entraîne. y a pas de souci. Bon allez, on arrête nos conneries, on termine cet Allez, ça marche. enregistrement et voilà, vous dites-nous, ce que vous avez pensé de cette première émission, On s'impose, un film, tout ça. Il y en a d'autres qui arriveront, puis donnez-nous votre avis sur, La Reine des Neiges et voilà, je te dis, je pense que les gens vont pencher de ton côté. Et n'oubliez pas, libérer, délivrer. Let it go. Pour savoir rien dire.